Pour commencer, on a travaillé sur un calendrier de l'Avent cette année avec une amie à moi qui s'appelle Rosemary et qui est illustratrice. Je l'ai rencontrée à Paris lors d'une de ses expositions et on a échangé ensemble. Je lui ai proposé de venir directement à Lyon pour qu'elle puisse s'imprégner de l'histoire de la chocolaterie Sève et elle a visité du coup l'atelier pâtisserie, l'atelier chocolaterie. Elle a eu plusieurs idées. Elle en a ensuite après sorti et extrait quelques schémas, quelques croquis et ensuite elle m'a proposé ce magnifique dessin qui reprend en fait la boutique historique de la Maison Sève qui est à Champagne-au-Mont-d'Or et à l'intérieur de celui-ci. Et à l'intérieur, magie, voilà. Magie. Alors on trouve quoi là-dedans? Tout à fait, dans le grand carré du 24 décembre, il y a une tablette de chocolat du coup de 100 grammes et qui est fait avec le nouveau moule qu'on a développé cette année. Et dans le reste du calendrier, vous avez plein de choses, des chocolats, des pralinés, des pralines, même une tarte aux pralines. Donc c'est quelque chose d'assez gourmand, rempli de spécialités lyonnaises et de chocolat. Alors là, on a parlé du calendrier de l'Avent, qui est une pièce importante, incontournable, qui vaut combien d'ailleurs ce calendrier de l'Avent? Le calendrier de l'Avent est à 69 € du coup. D'accord, presque 70. Tout à fait, on n'est pas loin. On va parler des bûches un peu. Quelle est l'actualité en matière de bûches pâtissières et puis peut-être aussi un peu de bûches glacées? Donc cette année, on a décidé de travailler autour d'une grande thématique qui est la botanique. On s'est inspiré un peu des différents voyages qu'on faisait dans les différentes plantations de cacao chez les producteurs qui sont autour de chez nous, qui nous fournissent au printemps et à l'été différents fruits. On est parti de cette base-là pour préparer une collection avec 6 bûches pâtissières et 2 bûches glacées. Certaines qui sont au chocolat, d'autres avec des fruits. On a notamment une forêt noire. On a aussi une bûche avec un praliné à la noisette à l'intérieur. Dans les bûches glacées, on a quelque chose qui est totalement au marron glacé et qui est vraiment délicieux. C'est mythique. La bûche signature de chez Sève. Exactement. Et puis on en a une autre glacée qui est à la pistache et à la framboise. Un vrai délice aussi. Alors les bûches, c'est toujours un peu magique, le prix des bûches, et puis vous faites également des bûchettes, pas celles qu'on met dans l'âtre ou dans la cheminée, mais celles en portion individuelle. Exactement. Alors le prix d'une bûche et d'une bûchette. La bûche du coup on la vend à 47 € et la bûchette du coup est à 8,20 €. Vous pouvez les retrouver pendant tout le mois de décembre. Attention par contre, elles sont en quantité limitée, c'est une édition limitée, donc vous pouvez les réserver sur le site ou en boutique. On peut encore réserver, il en reste encore un peu? Il ne faut pas s'y prendre trop tard, mais vous pourrez en réserver. Un petit clin d'œil aussi que j'ai trouvé très amusant, c'est des petits personnages en pâte d'amande. Oui, tout à fait. Donc cette année, on a voulu essayer de faire quelque chose d'un peu différent. On s'est inspiré notamment de ce qui se fait en Belgique. La pâte d'amande est vraiment quelque chose d'important pour les fêtes de fin d'année. Et Belgique et Allemagne également. Allemagne aussi. La pâte d'amande. Exactement. Et on s'est inspiré de ce qu'ils font là-bas pour réaliser 3 petits sujets. Un petit Père Noël, un petit bonhomme de neige et un sapin. Que les chefs ont vraiment réalisé 100% à la main. Donc c'est vraiment un travail d'orfèvre. Clin d'œil, ce sont des petits personnages colorés, mais particularité, pas avec des colorants. Non, il n'y a pas de colorant comme on pourrait l'entendre. Exactement. C'est vraiment, tout est fait à partir de couleurs naturelles, c'est-à-dire qu'on utilise... Le rouge, vous le faites avec du radis ou de la betterave? Du radis, de la betterave, de la carotte, en fait des aliments pour venir colorer ensuite la pâte d'amande. Arthur, mais ça n'a pas le goût des fruits ou des légumes, bien évidemment. Arthur, en direct ici du Musco, votre musée, mais également boutique, salon de thé, de dégustation, de gourmandise. Allez, le mot de la fin, ça sera FAIM, et ça sera à quelques jours de début 2023, les galettes des rois. Tout à fait, les galettes des rois, cette année, petite particularité, on a décidé d'intégrer à la galette des rois une griffe, donc en fait la volute de la Maison Sève, le S de la Maison Sève, le logo de la Maison Sève, tout à fait. Sur le dessus, on a développé une technique de cuisson bien particulière pour venir apposer ce logo sur la galette. Après, au niveau des galettes, elles restent classiques, la mythique frangipane, celle avec des pépites de chocolat et celle avec des pralines rouges. Voilà. Et du coup, au niveau de la tarification, on commence du coup à 22 € pour la 3 personnes et après on monte jusqu'à la 8-10 personnes. Arthur, merci, on a tout compris, on a presque plus faim, mais on a les papilles en émoi. Merci, belle fête de fin d'année. Merci à vous.
vous allez remplacer quand votre père Richard avec la veste blanche ou j'ai l'impression que vous êtes plutôt dédié à la recherche et développement et au marketing? J'espère qu'il restera le plus longtemps possible à m'accompagner. J'aime bien ce travail en famille, c'est ça qui est beau. Et c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est vraiment la partie esthétique des produits et le design. Donc j'aime beaucoup faire des réflexions autour du design pour que nos clients soient heureux de faire découvrir à leurs convives des belles créations. Merci Arthur. Avec plaisir.